Ce matin, c'est toujours une grâce d'avoir l'occasion de rejoindre un pèlerinage à Lourdes, de partager quelques heures ici avec vous. C'est donc un beau cadeau que vous me faites en m'invitant à vous rejoindre au cœur de votre pèlerinage pour cette journée qui sera plus particulièrement tournée vers la figure de Joseph, puisque c'est non seulement autour de lui que nous allons réfléchir ensemble ce matin, mais c'est aussi autour de lui que vous serez réunis ce soir pour la veillée de miséricorde. Une journée plus particulièrement tournée autour de Joseph, dans un lieu comme le sanctuaire de Lourdes. On espère que la Vierge Marie n'en prendra pas ombrage. Je pense que la Vierge Marie n'en prendra pas ombrage, parce que elle est celle qui nous a été donnée pour mère par Jésus lui-même. Voici ta mère. Alors nous savons qu'elle fait avec nous comme elle a fait avec Jésus. Nous savons qu'elle nous encourage à nous mettre dans l'ombre de Joseph, c'est-à-dire à nous mettre à son école. C'est paradoxal, vous le savez, la relation entre Jésus et Joseph. C'est paradoxal que pour les contemporains de Jésus, en particulier ses plus proches, en particulier les habitants de Nazareth, il semble que Joseph ait été une difficulté pour entrer dans le mystère de Jésus. Il semble, pourrions-nous dire, que Joseph, d'une certaine manière, ait fait de l'ombre à son fils. Rappelez-vous ce rendez-vous manqué entre Jésus et les habitants de Nazareth lorsqu'il se rend à la synagogue et qu'en l'entendant prêcher, en entendant l'évocation de ses miracles, les auditeurs qui sont là se disent « Mais n'est-il pas le fils du charpentier ?» Comme si c'était un critère, au fond, pour ne pas le prendre très au sérieux. Comme si c'était un critère pour ne pas aller beaucoup plus loin dans la recherche du mystère de Jésus. Comme si, oui, Joseph, d'une certaine manière, avait fait de l'ombre à son fils. C'est un paradoxe un peu douloureux. C'est une ironie un peu grinçante quand on pense à la réalité de la vocation de Joseph, à la réalité de sa place dans l'histoire du salut qui est précisément, non pas de faire de l'ombre à son fils, mais d'avoir été pour son fils l'ombre du Père. D'avoir été celui qui a permis à Jésus, dans la vérité de son humanité, donc de sa croissance d'enfant, d'adolescent, de découvrir finalement et peu à peu qui était son Père, son vrai Père. Joseph a été pour Jésus l'ombre du Père, l'école du Père. Et Marie, sachant cela, n'a cessé d'inviter Jésus à se soumettre à Joseph, à se mettre à son école, à se mettre, je le disais, dans son ombre. Voilà pourquoi j'ai la certitude que ce matin, la Vierge Marie ne prend pas ombrage du fait que nous nous tournions quelques heures vers Joseph et qu'au contraire, elle nous encourage à nous mettre à son école. À nous mettre à son école aujourd'hui, à nous mettre à son école dans notre vie comme elle est. Et tout un chacun sait à quel point nous traversons des moments difficiles au plan individuel. Vous savez chacun, dans le secret de vos cœurs, avec quel poids, avec quelle charge, avec quelles épreuves, avec quelles intentions particulières vous êtes venus ici à Lourdes. Que ce soit dans votre santé personnelle, que ce soit dans votre entourage familial, que ce soit dans votre situation professionnelle. Vous savez chacun de quelle manière les temps sont durs aujourd'hui. Et vous le savez, à la fois dans vos histoires personnelles et dans notre histoire commune. J'ai devant moi quelques centaines de visages masqués, ce qui nous permet, si c'était nécessaire, de ne pas oublier dans quel contexte sanitaire nous sommes. Ce qui nous permet de ne pas oublier à quel point, au plan de notre vie collective aussi,
les temps sont durs. Alors oui, nous vivons un moment d'épreuve, nous vivons un moment de difficulté, et c'est par rapport à ce contexte comme il est, c'est par rapport au contexte que nous vivons qu'il est bon de nous mettre à l'école de Joseph, d'apprendre en particulier de Joseph à cultiver, à développer en nous la force d'âme. Voilà l'enjeu de ce temps de réflexion que je voudrais avoir avec vous. Quand les temps sont durs, être fort à l'école de Saint Joseph. L'école de Saint Joseph, vous le savez, qui tient en peu de place quant au recours à la parole de Dieu, quant aux références scripturaires dont nous disposons, puisqu'à peu près tout ce que nous savons de Joseph tient en 2 chapitres de l'évangile de Matthieu, à cheval entre le chapitre 1 et le chapitre 2 d'ailleurs, dans vos temps personnels. Aujourd'hui, je vous encourage vivement à prendre le temps simplement de lire de manière continue ce que Matthieu nous dit de Joseph, à partir de l'annonce à Joseph au milieu du chapitre 1 jusqu'au retour d'Égypte et à l'installation à Nazareth. Vous pourrez même, au début du chapitre 2, sauter le petit passage qui nous raconte la visite des mages. Et comme ça, vraiment, d'une traite, d'un seul regard, vous aurez tout de ce que l'Écriture nous dit de Joseph, ou à peu près. Vous reparcourrez ce parcours de vie de Joseph qui, tel que Matthieu nous le raconte, n'a rien d'un long fleuve tranquille. C'est le moins qu'on puisse dire. La ligne de vie que Matthieu nous raconte, c'est une ligne brisée. Une ligne brisée à plusieurs endroits, parce que il semblerait qu'à chaque fois que Joseph ait réussi à se mettre dans la perspective d'un avenir possible, dans la perspective de ce que Dieu lui demandait, à chaque fois les circonstances soient venues briser cette ligne de vie. Rappelez-vous ce commencement à la fois si universel et si particulier de l'histoire d'un homme qui a trouvé la femme de sa vie, qui envisage de se marier avec elle. Quoi de plus étranger à une telle perspective de vie que de découvrir qu'elle est enceinte d'un autre, fût-ce un autre avec un A majuscule? Quelle brisure majeure dans la vie de Joseph! Et nous n'avons pas besoin de faire des digressions de psychologie de comptoir pour prendre la mesure de cette brisure. Il suffit tout simplement, même en entendant la justesse de cet homme capable de saisir dans cette situation la présence de Dieu, nous imaginons bien à quel point cette présence vient remettre à plat, jeter à terre tout ce qu'il avait pu, le plus légitimement du monde, projeter avec Marie. Mais il va faire le choix de Marie. Il va l'épouser néanmoins. Il va découvrir un chemin du possible pour construire sa vie avec elle. Ils vont se mettre en route au sens propre comme au sens figuré, puisque finalement cet enfant va naître dans les conditions que vous connaissez à Bethléem. Celles d'entre vous qui ont connu ce moment de l'enfantement savent bien le climat très particulier, un peu hors du temps, très protégé, qui entoure les premières heures d'une naissance. Quoi de plus étranger encore à un tel moment que l'explosion d'un massacre de bébés? D'ailleurs, quoi de plus absurde qu'un massacre de bébés? Dans la longue et terrible litanie des violences qui émaillent l'histoire des hommes, un massacre de bébés est certainement la plus absurde. Parce que même en réfléchissant beaucoup, que peut-on reprocher à des bébés? À nouveau, ce qui semblait être sur les rails du projet de Dieu vole en éclats. Et voilà Joseph qui, loin de se laisser submerger par cette incompréhensible épreuve, prend la fuite et connaît le sort de tant et tant de familles aujourd'hui encore sur notre terre, le sort des réfugiés, de ceux que la violence dans leur pays d'origine chasse de leur terre. Joseph prend la route, il part avec Marie, il part avec l'enfant, il s'installe en Égypte. Et on imagine sans difficulté que
Le savoir-faire de Joseph, son sérieux, sa ténacité, sa compétence lui auront permis de faire son trou au fond dans ce pays, de s'installer et de se mettre au travail comme charpentier. Seulement à nouveau, changement de programme. À nouveau, il faut repartir. À nouveau, il entend que les circonstances géopolitiques de son pays ne sont plus les mêmes. Alors à nouveau, il consent à se remettre en risque, à repartir vers un horizon nouveau. Seulement à peine a-t-il pris le chemin du retour qu'il apprend que, à la place d'Hérode, c'est son fils aîné Archélaüs qui a pris le pouvoir, qui est pire que son père, qui est pire que celui qui avait déclenché le massacre des innocents. Et ça n'est pas simplement Matthieu qui nous le dit, les historiens en attestent, puisque ce fameux Archélaüs avait été reconnu comme roi par l'empereur romain, qui, vous le savez, était la véritable autorité du temps. Mais seulement, sa brutalité sera telle, sa violence sera telle, il va finalement causer tellement de problèmes à l'empereur par les remous qu'il provoque dans son propre pays, que les Romains finiront par le déposer et par chercher l'endroit où il puisse faire le moins de dégâts, parce qu'il n'y avait vraiment personne à persécuter à part quelques sangliers. Et Archélaüs finira sa vie en Gaule, figurez-vous. Il sera déporté jusqu'à Vienne, dans la vallée du Rhône, et c'est là, nous disent les historiens, qu'il a fini sa vie. Voilà le personnage d'Archélaüs. Alors on comprend bien que Joseph est finalement considéré que ce projet de retour sur sa terre n'était pas faisable. Nouvelle brisure, nouvelle nécessité de trouver un après possible. Et nouvelle capacité de Joseph de tracer un chemin nouveau et finalement de venir s'installer en Galilée. Voilà, très rapidement évoquer ce que vous lirez en reprenant les chapitres 1 et 2 de Matthieu. Voilà ce parcours en ligne brisée vraiment, d'un homme qui ne cesse de faire preuve d'un impressionnant courage créatif. L'expression est du pape François dans sa lettre apostolique Patris Cordé sur la figure de Joseph. Et c'est au fond ce courage créatif sur lequel je voudrais m'arrêter avec vous ce matin. C'est cette capacité de Joseph face à chacune de ces difficultés majeures, face à chacune de ces difficultés qui, au fond, à elles toutes seules, auraient suffi pour que l'histoire s'arrête là, à se lever, à prendre la direction d'un horizon nouveau, à trouver la capacité, la force de poser des actes déterminés qui permettent que l'histoire continue. Décision déterminée d'assumer cette paternité qui n'est pas vraiment la sienne. Décision déterminée de fuir face à la violence d'Hérode. Décision déterminée de revenir lorsqu'il semble que le temps n'est plus d'être installé en Égypte. Et finalement, décision déterminée de s'installer, de s'établir en Galilée, là où la Sainte Famille pourra finalement grandir. C'est cette capacité de Joseph à se lever face aux épreuves, à se remettre debout et à reprendre la route. C'est ce signe et cette expression de sa force intérieure dont je voudrais, avec vous ce matin, parvenir à percer le mystère, en constatant que, à la racine de chacun de ces relèvements, se trouve un songe. 4 fois, vous le verrez, Matthieu nous dit que Joseph a un songe. Et que c'est dans cette expérience mystérieuse du songe que se trouve la capacité, la racine de sa capacité à se relever. Je voudrais m'arrêter un instant avec vous sur cette réalité du songe parce que je crois qu'on ne peut pas faire autrement lorsque l'on se trouve ici à Lourdes. À Lourdes, vous le savez, marqué par l'enchaînement de 18 visites de la Vierge Marie à Bernadette, 18 visites, 18 apparitions qui sont de la famille des songes.
Car ils ne font pas confondre, chers amis, le songe et le rêve. Le rêve est une expérience d'ordre psychique qui se produit dans notre cerveau. Les scientifiques savent aujourd'hui bien l'expliquer, en lien évidemment avec les cycles du sommeil. Nous sommes dans le champ du psychisme, nous sommes dans le champ du fonctionnement de notre cerveau. Avec le songe, nous sommes sur un tout autre terrain. Nous sommes sur le terrain de la vie mystique. Nous sommes sur le terrain des rencontres effectives que nous pouvons vivre avec Dieu. Des rencontres sensibles, perceptibles par celui qui les expérimente. Certaines fois sous la forme d'une voix que l'on entend, d'une locution, certaines fois sous la forme d'une réalité que l'on voit par le truchement de ses yeux. C'est ce qu'a vécu ici Bernadette, tour à tour. Mais au fond, la manière dont notre perception humaine traduit, exprime, nous permet de vivre la réalité du songe importe peu, car la substance, c'est la visite de Dieu. Le songe, c'est une expérience directe de Dieu dans ma vie. Et c'est très important de bien percevoir sur quel terrain nous sommes en évoquant le songe, parce qu'alors vous comprendrez bien que lorsque l'Évangile nous dit à 4 reprises, à l'issue d'un songe, que Joseph se lève, il ne nous parle pas d'abord de Joseph sortant de son lit au terme d'une bonne nuit, comme nous l'avons fait les uns et les autres ce matin. Il nous parle d'un relèvement de type pascal. Joseph se remet debout, comme Jésus se remettra debout au matin de Pâques. Joseph tire de cette visite de Dieu dans son histoire la capacité à un plus de vie. Les songes, la réalité du songe, peut-être que plusieurs parmi vous ont vécu cette expérience déjà, nous dit 2 choses importantes. Elle nous dit d'abord à quel point Dieu s'implique dans notre histoire. Le Dieu des chrétiens n'est pas ce Dieu facilement représenté par les dessinateurs, cet être barbu, lointainement perché sur son nuage et considérant d'assez loin, au fond, les vicissitudes dans lesquelles nous nous débattons les uns et les autres. Ça n'est pas ça le Dieu des chrétiens. Le Dieu des chrétiens, c'est le Dieu qui est entré dans l'histoire, qui rejoint chacune de nos histoires, qui s'implique dans nos histoires pour en faire des histoires saintes. Le songe signifie l'intervention de Dieu dans l'histoire. Et les apparitions de Lourdes ne font pas exception. Vous y avez réfléchi hier avec Martin Stephens, quand la Vierge Marie, en mars 1858, ici à Lourdes, vient dire à Bernadette « Je suis l'Immaculée Conception », elle s'inscrit précisément dans un moment historique, qui est la définition du dogme de l'Immaculée Conception 4 ans plus tôt par l'Église. Les apparitions de Lourdes ne sont pas hors du temps et de l'histoire. Elles sont intervention de Dieu dans un moment. Parce que le songe, chers amis, dit cela. Dieu n'est pas indifférent à mon histoire et il y intervient pour en faire une histoire sainte. Il y intervient pour accomplir les miracles nécessaires pour que l'histoire continue. Donc le premier message du songe, c'est de nous encourager à croire dans le Dieu Providence. Voilà. Croire dans le Dieu Providence, c'est-à-dire croire dans le Dieu qui prend soin, concrètement, de moi et de mon histoire. Et qui viendra toujours y accomplir les miracles pour que l'histoire continue. Alors vous allez me dire, oui, mais quand on regarde l'Évangile, on ne voit pas beaucoup en quoi consistent les miracles dans cette affaire. Mais précisément, chers amis, les miracles qu'opère chacun des songes auxquels nous assistons dans l'Évangile ne sont pas tant des interventions spectaculaires du ciel déployant des moyens surnaturels pour sortir Joseph de l'ornière. Ce songe, il signifie que le miracle, c'est Joseph.
C'est lui l'intervention du ciel pour que l'histoire continue. Ce n'est pas, voyez, sous la forme de feux d'artifice, d'effets spéciaux, que Dieu fait des miracles le plus souvent dans nos vies. C'est en nous faisant nous-mêmes instruments du miracle les uns pour les autres. C'est ça qui le plus souvent nous empêche de saisir les interventions de Dieu dans nos vies. Nous sommes dans l'attente de phénomènes extraordinaires, de phénomènes spectaculaires, sans voir que Dieu me donne les ressources pour être miracle pour mon frère. Et qu'il donne à mon frère, qu'il donne à ma sœur, qui est là, à côté de moi, dans ma communauté, dans ma famille, dans mon histoire, les moyens d'être miracle dans ma vie et de me sortir de l'ornière. C'est très banal pour l'essentiel, la manière dont Dieu fait des miracles. Et là encore, le lieu où nous sommes en témoigne de manière spectaculaire, car depuis 1858, ici, l'Église n'a reconnu, vous le savez, que 70 miracles, au sens où nous les attendons, au sens où nous les comprenons, c'est-à-dire des guérisons spectaculaires qui attirent l'attention et que la science ne sait expliquer. 70 seulement. Mais combien de dizaines de milliers, de centaines de milliers de miracles dans les cœurs? Combien de guérisons ici à Lourdes? De couples désunis, de cœurs blessés, d'hommes et de femmes qui se croyaient irrémédiablement plongés dans la désespérance. Là est l'ordinaire du miracle ici à Lourdes. Et les instruments du miracle, pour celui qui est dans la chaise, aura été celui qui poussait la chaise. Pour celui qui poussait la chaise, aura été celui qui est dans la chaise. C'est pas plus compliqué que ça, un miracle. Voyez-vous, voilà les deux réalités spirituelles fondamentales que nous signifie cette réalité du songe. Gardons toujours la foi dans le Dieu Providence et soyons très attentifs à ce Dieu qui fait de nous les instruments du miracle et qui met à nos côtés ceux qui seront miracles pour nous. Car c'est bien cela que les songes vont produire dans la vie de Joseph, en faire l'homme du miracle, l'homme par lequel Jésus va pouvoir grandir, parvenir à maturité humaine et accomplir sa vie publique. Il va donner à Joseph la force d'âme nécessaire. Alors j'en viens au cœur de mon propos, évidemment. Quelle leçon de vie, en regardant Joseph, pouvons-nous tirer pour nous? Quelles sont les leçons de force que nous donne Joseph pour traverser des temps difficiles? Je crois personnellement que nous pouvons en retenir 5. La première, c'est que le bon emploi de mes forces, la bonne manière d'employer ma vie, le critère au fond à rechercher pour dépenser mes énergies, c'est toujours le service de Jésus. Ça, c'est un premier point fondamental. C'est une première leçon de vie essentielle de Joseph. La bonne manière d'employer ses forces, c'est de servir Jésus. C'est évident dans l'itinéraire de Joseph, dont toute la créativité, tout le courage, toute la réactivité, toute l'attention sont mobilisés pour permettre de protéger et de faire grandir Jésus. C'est vrai encore pour nous aujourd'hui. Il n'y a pas de meilleur emploi de nos forces, chers amis, que de consacrer nos énergies, nos capacités, nos ressources à servir Jésus. Alors vous allez me dire, ce premier point avait pour Joseph un aspect un peu trivial, évidemment. Il avait entre les mains physiquement un petit bébé de quelques heures, il n'avait pas tellement de questions à se poser. Mais nous non plus, les amis, nous non plus. Nous avons Jésus sous les yeux, nous avons Jésus entre les mains. Et si tant est que nous ayons eu quelques difficultés pour le reconnaître, il nous en a donné les critères très clairs au chapitre 25 de Matthieu.
J'avais faim et vous m'avez donné à manger. J'avais soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous êtes venu me visiter. J'étais en prison et vous êtes venu jusqu'à moi. Amen, je vous le dis. Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Qu'est-ce qu'il y a de pas clair là-dedans? Qu'est-ce que nous avons besoin d'aller chercher midi à 14h? Ou c'est compliqué, objectivement, de reconnaître Jésus dans ma vie? On ne peut pas dire que Jésus nous ait laissé sur ce point des critères flous. Nous avons Jésus devant les yeux au quotidien, de manière aussi immédiate que Joseph avait Jésus devant les yeux au quotidien. Et nous avons, comme Joseph, à comprendre que la seule bonne manière d'employer nos forces au quotidien, c'est de servir Jésus. Ça, c'est la première leçon essentielle que Joseph nous laisse. La deuxième, que nous découvrons en contemplant la figure de Joseph, c'est que le secret de la force d'âme, c'est la confiance. Il faut beaucoup de confiance, et beaucoup de confiance en soi, pour être fort dans les épreuves. Et c'est une difficulté, c'est vrai. C'est une difficulté simplement au nom de la lucidité que nous avons chacun sur nous-mêmes. Je sais mon histoire, je sais mes infidélités, je sais mes fragilités, je sais combien de fois j'ai manqué de force par le passé. Alors il n'est pas facile de trouver la confiance qui me donnera toujours la force d'âme nécessaire. Observons Joseph. Observons son incroyable confiance en Dieu, objectivement. Parce que si nous reprenons chacune des étapes que j'évoquais au début de mon propos, à commencer par la première, à commencer par cette situation de devoir épouser celle qui est enceinte, non de lui mais d'un autre, qu'il pressent être Dieu lui-même, quelle confiance en Dieu il faut pour consentir à dire oui. Mais d'où vient cette confiance de Joseph en Dieu? D'abord de la confiance de Dieu en Joseph. Peut-être plus spectaculaire encore, peut-être plus inouïe encore. Quelle confiance de Dieu en Joseph de lui remettre ainsi son fils unique. Quelle confiance de Dieu de tout miser, de la possibilité d'un salut pour les hommes par la naissance et la vie terrestre de son fils sur un homme comme Joseph. C'est la confiance que Dieu fait à Joseph qui fonde la capacité de Joseph à avoir confiance en lui-même. Et c'est vrai pour chacun d'entre nous, chers amis. C'est la confiance que Dieu nous fait qui, ultimement, et malgré tout ce que nous savons de nous-mêmes, dans la plus grande des lucidités, fonde notre capacité à avoir confiance en nous. Si Dieu me fait confiance, alors au nom de quoi puis-je encore douter? Ce soir, vous allez pouvoir, dans la soirée de miséricorde, recevoir en particulier le sacrement du pardon. Ce moment où Dieu nous redit « Je te fais confiance, je te redonne toute ma confiance ». Ce moment qui est fondateur de la confiance que vous devez vous faire à vous-même. Au fond, vous voyez, le paradoxe de cette deuxième leçon que nous laisse Joseph, c'est que je n'ai pas à me faire confiance malgré ce que je sais de moi-même. J'ai à me faire confiance à cause de ce que je sais de moi-même, puisque c'est là que Dieu est venu me redire « Je te fais confiance ». Et si vraiment vous n'y arrivez pas, eh bien priez comme saint Philippe Néri, le fondateur de l'oratoire,
qui chaque matin se réveillait en disant « Méfie-toi de Philippe, Seigneur, et garde-moi dans ta fidélité. Amen. » Voilà. L'affaire était pliée pour la journée. « Méfie-toi de Philippe, Seigneur, et garde-moi dans ta fidélité. » Alors si vraiment ce deuxième point, cette deuxième leçon de Joseph vous semble insurmontable en l'état actuel de vos vies, eh bien réglez le problème comme Saint Philippe Néri et vous verrez, ça marchera très bien. Et nous pourrons en venir ainsi à la troisième leçon de vie essentielle que Joseph nous laisse, la troisième leçon de force, qui est évidemment que la force dont témoigne Joseph n'a rien à voir avec la violence, n'a rien à voir avec la raideur. Elle est au contraire tout entière souplesse et sens des circonstances. La force d'âme de Joseph, c'est au fond l'art de transformer des obstacles en opportunités. Être fort quand la vie est compliquée, c'est tenir face aux difficultés dans la fermeté, dans la constance, dans la poursuite du bien. Voilà. Joseph poursuivait un bien qui était la survie et la vie de Jésus, et il n'a jamais dévié de ce bien-là. Et face aux obstacles qui se sont présentés, il a dû tenir ferme et constant. Mais ferme et constant n'a rien à voir avec dur et immuable. Car pour tenir dans cette fermeté, vous le constatez, Joseph n'a cessé de s'adapter, de changer de voie, de changer de plan. La solution n'est jamais de se durcir pour durer. La solution n'est jamais de se durcir pour durer. Ça relève de la sagesse humaine la plus générale, puisque nous fêtons cette année l'anniversaire de la naissance de Jean de La Fontaine. Il l'avait, vous savez, lui-même théorisé dans une fable bien connue, le chêne et le roseau. Ce chêne, fier de sa fermeté, de sa rigidité, méprisant le roseau qui bouge à tous les vents, sauf que quand la tempête est survenue, celui qui est resté enraciné, c'est le roseau, le chêne s'est retrouvé jeté à terre. Vous connaissez bien cette fable que vous avez sans doute appris à l'école. La force n'a pas à voir avec la rigidité, pas plus que la souplesse n'a à voir avec la mollesse. Ne confondons pas les attitudes. Voilà. Sur ce plan, pour ce qui est de cette troisième leçon de vie, développer la force d'âme consiste d'abord à identifier dans ma vie ce que provoque, ce qu'engendrent les obstacles. Il faut être lucide sur ce point. Parce que face aux obstacles, je vais produire en moi-même de la peur, par exemple. Il faut commencer par faire le compte de ces peurs. Il faut commencer par se les avouer. De quoi ai-je peur? Qu'est-ce qui me fait peur? Mais les obstacles n'engendrent pas seulement en nous de la peur. Ce sont, je dirais, les plus spectaculaires, les plus menaçants qui engendrent de la peur. D'autres, plus ordinaires, plus répétitifs, plus insidieux, vont cultiver en moi la paresse ou simplement le découragement. Donc il faut commencer par faire le compte de tout cela. Reconnaître dans ma vie la peur, reconnaître dans ma vie la paresse, reconnaître dans ma vie le découragement. Et face à tout cela, faire preuve de souplesse d'âme. Une âme forte est une âme souple. La force ordinaire, c'est le consentement au réel, le savoir-faire avec la vie comme elle est, avec mes fragilités, avec mes vulnérabilités. Toujours revenir à ce paradoxe de la deuxième lettre aux Corinthiens, « Lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort ». Chers amis, si face au mur, vous entreprenez de détruire le mur à coups de tête, tout ce que vous briserez, c'est votre tête. Ça n'est pas le mur. C'est essentiel, pour être fort comme Joseph, de cultiver cet art des circonstances. C'est essentiel et c'est difficile parce que c'est humiliant. C'est humiliant. J'aimerais tellement pouvoir me débarrasser de tel obstacle. J'aimerais tellement pouvoir me débarrasser de telle épine que je porte dans ma chair.
J'aimerais tellement que cette situation, dans ma famille, dans mon couple, dans mon psychisme, ne soit pas. Oui, mais elle est. Elle est. Alors avance. Avance parce que le Dieu de la résurrection, c'est le Dieu qui, dans ta vie, ménage toujours un possible à un plus de vie. Alors ne perds pas de temps à te lamenter que ta vie ne soit pas autrement qu'elle n'est. Cherche ce passage vers un plus de vie. Il existe forcément. Il est là dans ton histoire. Dieu le ménage pour toi. Il faut que tu le discernes. C'est ça qui est en jeu, vous voyez, dans le fait de ne pas confondre la force et la raideur, mais de véritablement cultiver cet art du consentement au réel. Quatrième leçon de vie que je veux retenir avec vous de Joseph, peut-être la plus contemporaine, la plus actuelle dans le monde dans lequel nous vivons. La force est la marque de l'humilité, et à cause de cela, elle est compagne du silence. Ça, je pense que, sans trahir de secret conjugal entre Marie et Joseph, c'est un point dont Marie et Joseph ont souvent discuté entre eux, dans la maison de Nazareth. Parce que Marie l'avait dit avant Joseph, au fond. Lorsqu'elle chante dans le Magnificat, « Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. » La force, chers amis, est l'apanage des humbles. Et le manque d'humilité cache souvent une faiblesse qu'on ne veut pas s'avouer. Et si jamais vous voulez illustrer cette règle fondamentale que je formule ici, dans quelques instants, lorsque j'aurai terminé, reprenez votre téléphone portable et rendez-vous sur les réseaux sociaux. C'est carnaval. Moins on est compétent, plus on parle fort, et plus on parle fort, plus on entend par là masquer son incompétence. C'est fascinant la capacité de beaucoup de nos contemporains à avoir des avis définitifs sur tous les sujets. C'est quand même assez fascinant, avec évidemment tout le cortège de violence, d'échange qui va avec, cette violence, cette force du verbe qui cache, qui cherche à masquer une objective incompétence. La vraie force, c'est l'apanage des humbles. Et c'est pour ça qu'elle n'a pas besoin d'élever la voix. C'est pour ça qu'elle n'a pas besoin de faire du buzz sur les réseaux sociaux. Je suis un petit peu... c'est un euphémisme. Je suis triste et inquiet de voir à quel point nous, les cathos, nous échappons si peu à ces fonctionnements actuels des réseaux sociaux, prenant la parole de la même manière, hurlant avec les loups, capables de nous écharper les uns les autres, y compris entre cathos, selon cette même logique de manque d'humilité, de manque de silence. Je suis un peu triste de notre incapacité à comprendre à quel point la force est la marque de l'humilité et qu'elle est compagne du silence. Et c'est pour ça que je ne saurais trop vous encourager à vous mettre sur ce point à l'école de Joseph. Ça n'est pas un hasard, les amis, si dans l'ensemble du parcours évangélique que vous ferez en relisant Matthieu 1 et 2, vous n'entendrez pas un mot de Joseph. Joseph est le grand silencieux parce qu'il est le fort par excellence. Alors j'en viens à la cinquième et dernière règle de vie fondamentale que Joseph nous laisse, je crois. Elle est que l'aboutissement de la force, l'accomplissement final de la force, c'est lorsqu'elle est parvenue à rendre l'autre fort. C'est au fond la conséquence logique de ce que je vous disais à l'instant sur l'humilité de la force. L'humilité de la force consiste tout entière à se donner à l'autre, non pas pour l'écraser, mais pour le rendre fort, pour lui révéler la force qui est en lui. On est vraiment fort que si on partage sa force.
Et c'est ainsi que la force de Joseph trouvera son aboutissement dans le fait d'avoir fait de Jésus un homme fort. Le point de départ, nous l'avions sous les yeux il y a quelques instants, c'est un nourrisson parfaitement vulnérable, parfaitement fragile. C'est cela que Joseph a reçu entre ses mains, c'est cela qui a été confié à sa force. Le point d'arrivée, c'est un homme qui, un beau jour, comme nous le dit Luc, au chapitre 9, verset 51, sera capable de prendre de toutes ses forces la route de Jérusalem, c'est-à-dire la route de la croix. L'aboutissement de la force de Joseph, c'est d'avoir rendu Jésus capable de la croix. C'est là, sur la croix, que l'on mesure à quel point la force s'accomplit lorsqu'elle est parvenue à rendre l'autre fort. Alors, chers amis, voilà le temps qui m'est imparti, qui est presque écoulé, donc je vais conclure. Voilà les 5 leçons de vie que Joseph nous laisse pour être fort par temps difficile, et que je reprends donc d'un trait. D'abord, que le bon emploi de la force consiste toujours à servir Jésus. Ensuite, que le secret de la force, c'est la confiance. Une confiance qui se fonde d'abord sur celle que Dieu me fait et non pas sur celle que je peux me faire à moi-même. La force n'a rien à voir avec la raideur ou avec la violence. Elle est souplesse, art de s'adapter aux circonstances. La force est la marque de l'humilité et c'est pour cela qu'elle est compagne du silence. Et enfin, la force atteint son point d'aboutissement lorsqu'elle est parvenue à rendre l'autre lui-même fort. Voilà les leçons que je crois nous pouvons recevoir de Joseph. Leçons de vie par gros temps. Alors il nous reste évidemment à les mettre en œuvre, à profiter de ces 2-3 jours de pèlerinage qui vous restent pour intégrer ces leçons de Joseph. Comment faire? D'abord, je l'ai dit, en commençant par faire le compte de vos peurs, de vos paresses, de vos découragements. Voilà, repérer au fond les lieux où va se jouer pour vous le combat de la force d'âme et décider précisément de vous engager dans ces lieux. Ensuite, sur ces terrains, ambitionnez d'atteindre des petites victoires. C'est des petits pas, c'est des petites conquêtes de tous les jours qui mènent jusqu'aux grandes victoires. C'est les petits efforts du quotidien qui nous fournissent les anticorps de nos peurs et consolident en nous la force d'âme. Ambitionnez les petits pas, les amis, pas du jour au lendemain les actes héroïques, sans jamais cesser, à l'école de Joseph, de compter sur Dieu. En aucune circonstance. Toujours revenir à celui qui a promis à ses disciples « Vous recevrez une force » et qui a dit un jour à Paul, à bout de découragement devant la répétition de ses faiblesses et de ses fragilités, « Ma grâce te suffit, car ma puissance se déploie dans la faiblesse. » C'est ainsi, chers amis, que vous saurez vous mettre à l'école de Joseph, tracer votre route par gros temps, par temps difficile, avec la lucidité, et je terminerai par là, sur le fait que si les temps aujourd'hui sont difficiles, ça n'a rien de nouveau. Nous ne sommes pas la première génération, ni dans l'histoire de l'Église, ni dans l'histoire de l'humanité, à affronter des temps difficiles. Déjà à l'époque de saint Augustin, le grand évêque d'Hippone, nous sommes dans la plus ancienne antiquité chrétienne. Les chrétiens se plaignaient manifestement que les temps soient difficiles. Parce qu'Augustin leur répondait « Ne dites pas que les temps sont durs, parce que vous êtes les temps. Alors soyez bons et les temps seront bons. » Bon pèlerinage. Magnifique.